Je vais te montrer quelques petits articles qui, encore selon moi, démontrent toujours que nos gouvernements, la machine, nous emmène vers une grande guerre. Si tu ne l'as pas vu passer présentement, Carney va former, a demandé au service militaire canadien de former 300 000 fonctionnaires publics. Ils vont avoir une formation par année sur les armes et les drones, parce que tu comprends maintenant, le champ de bataille, c'est principalement beaucoup de drones. 300 000 personnes qui vont être formées ou qui vont être rajoutées à l'armée réserviste du Canada. Pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on dépense de l'argent pour le fun? Pourquoi qu'on forme du monde? Pourquoi qu'on fait perdre du temps à des gens si on se dirige pas vers une grande guerre 2026-2027? 300 000 personnes, ces fonctionnaires-là qui vont être formés, là, c'est pas pour le fun, là. La journée que ça va péter, là, ils vont dire on a une armée de 300-400 000 personnes, vous allez vous battre au front. Regarde les nouvelles, regarde le go. On va relancer l'armement au Québec, on va investir dans les compagnies d'armement. Pourquoi investir dans l'armement si on pense pas qu'on s'en va vers une grande guerre? Tu vois, les États-Unis veulent aller envahir le Venezuela. C'est pas juste l'histoire de la cocaïne, là, hein? C'est une des places qui a le plus de pétrole sur la planète. La Chine va, à un moment donné, aller chercher Taïwan. En ce moment même que je te parle, l'Iran menace de complètement rayer l'Israël de la planète Terre. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas terminé. Les soldats français se préparent à une grande guerre avec la Russie. Tu as le gouvernement libéral qui enlève plus de 4 milliards d'argent, de ressources pour les anciens vétérans, et il va déplacer cet argent-là pour former les nouveaux soldats. Les vétérans, ils ont fait leur temps. Ils ne servent plus à rien dans la machine. Ils deviennent des inutiles. Donc, dans l'équation, on les abandonne pour s'en aller vers le grand combat. L'enrôlement devient obligatoire en Allemagne. Là, vous pensez qu'on est dans des grands temps de paix. L'Allemagne, le service militaire est rétabli. Il sera effectué par tirage au sort. Selon le journal, après les longues négociations de la coalition au pouvoir et le bloc d'opposition, il est convenu qu'une nouvelle loi sur le service militaire, tous les jeunes de plus de 18 ans devront passer une commission médicale après l'examen. Après l'examen, tous ceux jugés aptes se verront proposer de rejoindre volontairement la Bundeswehr. Si le nombre de volontaires est insuffisant, les places manquantes dans l'armée seront pourvues au tirage au sort jusqu'à le temps que le nombre nécessaire de conscrits soit atteint. Trump a changé le département de la défense aux États-Unis pour le département de guerre. Il est en train de remonter le patriotisme américain. Il a engagé, ou en tout cas, il y a 200 000 personnes qui ont appliqué pour devenir des agents ICE. Qu'est-ce que ça fait, ça? Plein de gens qui vont être formés au gun, en mitraillette, aux paramilitaires. Ça fait de la main-d'œuvre que quand ça va péter, on va pouvoir les envoyer un peu partout. Si tu regardes à chaque fois qu'il y a eu des grandes guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, mettons qu'on va parler de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé en 1929? Le gros crash économique. Tout avait planté. Fait que pour relancer la machine, pour relancer l'économie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi dans l'armement. Mr. Eckler, là, il y a du monde qui l'ont financé, là. Quand il s'est mis à avoir l'armée la plus puissante de l'Europe, il a acheté des tanks, il a acheté des mitraillettes, il a acheté des uniformes pour tous ses soldats, il a acheté des avions. Est-ce qu'il a pris où son argent? Tu comprends-tu que la machine, les élites sont venues le financer parce qu'il fallait dépenser et relancer l'économie. Ça a fait travailler des gens, mais tout le monde savait vers où ça s'en allait. Ben, tout le monde non, mais ceux en haut, ils savaient. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je vois le même pattern se produire que la Deuxième Guerre mondiale. La radicalisation de la droite et de la gauche. On n'est plus dans un centre-milieu, on est de plus en plus éloigné dans nos idées. Je vois pas comment ça peut se recoller. La même chose pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont accentué la propagande, ils ont accentué le discours haineux envers une certaine population parce que ça leur prenait
Hein? Vous comprenez un petit peu? Il faut créer la discordance dans une société. Il faut que ça pète à un moment donné. Et c'est dessiné d'avance. Là, non seulement ça, vous vous rendez compte qu'on est dans une méga récession. Ça va aller de mal en pire avec ce qui est en train de se passer. Il nous amène de l'immigration de masse. On n'a plus de services. On se rend de plus en plus compte qu'il y a une masse de population qui vont devenir inutiles dans la 4e révolution industrielle. Dans ce qu'on appelle la machine qui va littéralement pouvoir remplacer l'être humain dans pratiquement 80% de tout le travail, dans tous les systèmes, l'automatisation. Fait que tu comprends-tu que si... Mets-toi dans la position de l'élite qui est en haut, qui gère la planète, OK? Ces hommes qui sont multi-trillionnaires, qui savent comment ça se dessine. Il y a trop de main-d'œuvre sur la planète pour les jobs qu'on a. Il y a trop de bouches à nourrir pour qu'est-ce qu'on a besoin de produire. Pas parce qu'il manque de la bouffe. On le voit, là, qui tue des animaux, qui tue des poulets, qu'il y a des fermes qui sont incendiées, puis tout ça. Ils sont en train de créer la pénurie. Et quand le peuple va être vraiment faible, il va être plus facile à prendre et envoyer au combat. Carnet arrête pas de te le dire lui-même. Nous tombons dans une économie de guerre. Fait que toi qui n'es pas avocat, pas policier, qui n'a peut-être pas les termes juridiques utilisés, faut que tu comprennes que ces termes-là sont lourds de responsabilité quand tu utilises ça. Et concrètement, économie de guerre, ça veut dire loi martiale. Et là, arrête, parle-moi pas, ah oui, non, je vois les médecins, oui, ça c'est illégal, qu'est-ce que les gouvernements font, ils respectent pas la charte, ils respectent pas les lois. Dans un moment de guerre, mon ami, il n'y en a plus de loi. OK? Ils décident vraiment qu'est-ce qu'ils veulent. Fait qu'une économie de guerre, là, ça veut dire qu'ils vont pouvoir venir saisir ton argent dans tes comptes personnels. Ils vont pouvoir venir saisir tes placements, tes REER, tes CRI, tes fonds de pension, toutes ces choses-là. Et ils vont te donner un petit papier qui vont te garantir qu'après la guerre, ils vont te rembourser. Mais juste imaginer, si tu avais reçu ce papier-là en Europe, toi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a 70 millions de personnes qui sont mortes. Il y a bien du monde qui n'ont pas été remboursés. Hein? Qu'est-ce que tu peux comprendre? Donc, grande récession. Même scénario que la Deuxième Guerre mondiale. On traverse la 4e révolution industrielle que la machine peut nous remplacer. Peut remplacer le gouvernement, peut remplacer tous les fonctionnaires. Et par-dessus ça, on est en train de changer de système financier. Ils vont abandonner l'ancien système financier. Puis on va se diriger vers une crypto-monnaie. Fait que c'est rien comparable à la 3e révolution industrielle que là, ils ont inventé le moteur à gaz. Là. Tu comprends-tu? Changement de système financier, en même temps que l'être humain devient inutile, en même temps qu'on traverse la 4e révolution industrielle, que les AI vont nous remplacer, en même temps que trop de personnes, en même temps qu'on est divisé, en même temps que tous les pays sont en train de se militariser puis sont en train de remettre les services militaires obligatoires. Tu trouves pas que ça commence à sentir s'il y a de la boucane parce que le feu il est pas loin? Ça veut dire que trouve-toi tes portes de sortie. Apprends à protéger ton patrimoine canadien. Déplace tes actifs dans plusieurs endroits possibles pour être capable d'arriver à ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais l'analyse complète de qu'est-ce que je fais en tout et partout, j'en conclus qu'ils n'ont pas le choix de déclencher une guerre, malheureusement.